parole. C'est moi qui ai la parole. Olivier Pengongo, s'il vous plaît, Olivier Pengongo, vous aurez le temps de vous exprimer, Dickson Yala. En même temps, vous aurez le temps de vous défendre, mais laissons quand même à Jean-Yves Tourangé de donner son point de vue. Nous évoluons, oui, Jean-Yves. Il y a un problème de démocratie ici parce qu'on ne sait pas respecter. Pas de problème, Jean-Yves. Votre point de vue. C'est la contradiction, c'est ça la règle d'or de la démocratie. D'accord, nous allons évoluer. Je disais que, en mettant à l'écart Poutou, Ibenge a commis sa première bourde. Pourquoi? Parce que s'il a pris Mbokani, Mbokani est dans la phase de récupération. Il a joué combien de matchs? 4 matchs. Il nous dit qu'il a joué 2 matchs, il a marqué 3 buts. Là, c'est Ibenge qui parle. Poutou a joué combien de matchs? Poutou a joué combien de matchs? Poutou a joué 4 matchs. Il était titulaire. Mais si c'est une étoile du passé, qu'est-ce que vous voulez? Certainement qu'il a eu à perdre. Il n'était pas titulaire dans les 4 matchs qu'il a joué. Attendez, 2 matchs. j'étais dans les 6 matchs. J'étais dans les 6 matchs. J'étais dans les 6. On ne me laisse pas parler. D'accord. Nous sommes en train d'évoluer. Alors, comme vous ne voulez pas me laisser parler, parlez comme vous avez déjà. Moi, j'étais dans les sites de Cap Bouscrop. J'ai vérifié parce qu'il faut qu'on évite la confusion. L'entraîneur dit que j'ai mes services là-bas. Je constate même que l'entraîneur a des déficits. Il a des déficits. Il n'est pas en mesure lui-même de suivre. Oh, j'ai des services là-bas qui ont suivi. Ils n'ont pas bien suivi. Vos services, M. Ibenge, n'ont pas bien suivi. Les retours d'un Poutou. Poutou a joué 4 matchs. Et dans les 4 matchs, Poutou a brillé de 1000 feux. Alors, il a dit, Mbokani a marqué 3 buts. Mbokani, attendez, s'il vous plaît, Mbokani a marqué 3 buts dans 2 matchs. Mais, mes chers frères, Mbokani et Poutou se retrouvent dans la même situation. Mbokani vient d'une blessure. Poutou revient d'une blessure, il se trouve dans la même situation. Alors, quel est l'avantage de Mbokani par rapport à Poutou? Ça, c'est la première question. C'est un choix, c'est l'entraîneur qui décide. La deuxième, oui, ma soeur, c'est l'entraîneur qui décide. On ne refuse pas. Scolari a fait pourrir le Brésil. Aujourd'hui, on l'a chassé comme un rat. C'est vraiment qu'il a eu à voir ce que vous ne voyez Il n'a pas vu, c'est un problème de la haine. Il faut qu'on soit clair. Ibenge n'aime pas Poutou, c'est un problème de la haine. Oui, mais c'est que c'est sa femme, mais c'est sorti ensemble. Non, c'est pas vrai. C'est sa femme, il doit l'aimer. Attendez. Olivier Pengongo, je recommande, nous évoluons. Dickson Yala, comment peut-on expliquer clairement l'absence de Poutou alors que la population congolaise est vraiment divisée sur cette décision? Le premier fait, je l'évoque. La population ne joue pas au football. La population n'est pas technicien. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Et je dis que aller partout à travers le monde, partout où j'ai circulé, le premier principe qui prévaut pour la vie d'un entraîneur, pour ses avis, c'est la responsabilité. Ce sont des principes généraux. Justement. Qui n'ont rien à voir avec le football pratique. Non mais c'est ça, c'est la responsabilité. S'il vous plaît. Je prends la parole pour commencer. Non, accepter la contradiction faisait le football allait partout dans toutes les sphères. Madame, dans toutes les sphères de cette planète Terre, à moins que l'on joue au football sur Mars, c'est la responsabilité de l'entraîneur. D'abord. On peut contester. On peut dire aujourd'hui que... Un entraîneur venant de la Chine. S'il vous plaît. C'est ça la responsabilité pour un entraîneur venant de la Chine. Il y en a beaucoup qui ont appris de toi. Nous évoluons. Accepter d'écouter la contradiction. Vous savez, je vous demande, moi, ce que j'aimerais dans ce débat, c'est que l'on ne se situe pas, je ne sais pas, en un gars qui veut sacrifier l'image d'un entraîneur qui vient de Chine. Moi, je m'en fous. Mais moi, je retiens dans son palmarès, il a réussi, c'est que beaucoup n'ont pas réussi. Il faut qu'on se le dise. Je suis très souvent contre certains choix d'Ibenge. Mais quand il réussit une finale de Ligue des Champions, parler de la Chine, de la Thaïlande, monsieur, c'est dans son palmarès que ton oncle ne peut même pas faire s'il joue et il pratique le football en tant qu'entraîneur dans ton village. Je reviens, madame, dans une réalité très simple. Jean-Ric Oumandé parle de 2 cas. Écoutez, les cas de Poutou et de Mbokani. Je vais vous démontrer, monsieur, que c'est 2 cas tout à fait différents. Mbokani te marque 3 buts en 2 matchs. Dans quelle compétition? Mbokani a joué des matchs de la C2 européenne, monsieur. Vous n'allez pas comparer le championnat ukrainien. Vous n'allez pas comparer la Liga Europa européenne à des simples matchs du championnat angolais. Mais écoutez, est-ce que vous avez... S'il vous plaît, est-ce que Jean-Ric Oumandé, en parlant, cher ami, cher confrère,
du championnat angolais. Est-ce que vous avez vu ce que ça représente? Écoutez, c'est un championnat qui vous endort, monsieur. Écoutez, il ne faut pas comparer les choses parce que, oui, vous pouvez être contre Ibenge. Moi, je n'ai pas besoin de l'aimer. Je n'ai pas besoin de l'aimer. Quand vous dites que Ibenge n'aime pas Poutou, je ne sais pas. Ils ne sont pas pédés. Je pense qu'il n'y a pas amour. Chacun aime sa femme. Je connais la femme d'Mpoutou. Donc, la réalité est quoi? Nous sommes en train d'analyser. Madame, c'est là où je vais dans mon analyse en disant que si l'on ne retient pas un joueur, il faut peut-être aller dans certains faits. Moi, je vois, à mon niveau, que le championnat angolais, il n'est pas d'un très grand niveau. Poutou revient des blessures. Comment il a récupéré? Il n'a pas fait tous les 4 derniers matchs en tant que titulaire. Même sur le même site des Kabouchbo, on précise qu'il a joué 2 matchs en tant que titulaire et je sais qu'il a fait 2 passes décisives, ce qui est important. Mais dans la philosophie, cela n'est pas suffisant. Non, je ne parle pas en matière de suffisance. C'est à l'entraîneur de pouvoir voir le rôle que Poutou pouvait amener dans ce jeu. Mais écoutez, aujourd'hui nous sommes dans une situation. Nous avons une équipe nationale qui n'a pas été préparée. Regardez, quelle est la place un entraîneur myope. Non, pas myope. Oui, il est myope. Non, aujourd'hui vous savez, vous voulez faire de la RDC une grande équipe avec des grands joueurs. Mais cette équipe, c'est une équipe nulle. C'est ce qu'on n'arrive pas à dire. Cette équipe ne s'est même pas préparée pour être qualifiée. On s'est qualifié aujourd'hui et tout le monde croit que nous quelle est l'équipe qui s'est préparée pour être qualifiée? Attention, il y en a beaucoup. Je te donne les cas de la Sierra Leone. Il y a joué des matchs à niveau internationaux. Mais attention, depuis janvier, s'il vous plaît, madame, que je lui donne. Non, madame, il faut rester scientifique. Tu n'es pas dans l'effet du football, c'est pour cela que tu es perdu. Oui, tu n'es pas dans l'effet du football, c'est pour ça que tu es perdu. Une équipe nationale se prépare avec des rencontres internationaux. Nous, on n'en a pas eu. Tous nos adversaires, presque on en a eu. Mais je n'ai pas de la Sierra Leone qui a eu des matchs amicaux internationaux. Même la Tanzanie en a joué. Suivez l'actualité du football. Non, suis l'actualité. Nourris-toi. Il faut te connecter. La liste des joueurs que j'emmène au Cameroun dans un premier temps, et puis dans laquelle... Continuons dans Carrefour, mesdames et messieurs. Et là, un débat houleux sur notre plateau. Nous parlons de ces joueurs sélectionnés par Florent Ibenge. Alors, voici rapidement la liste de ces joueurs. La liste des joueurs que j'emmène au Cameroun dans un premier temps, et puis dans laquelle j'emmènerai les 23 pour aller à Malabo. Donc, 4 gardiens. Kidiaba du TP Mazembe, Koudibana d'Anderlecht, Lomboto de V-Club et Mandanda de Charleroi. 10 défenseurs, Bangala du DCMP, Kasusula
TP Mazembe, Kimwaki, TP Mazembe, Isama Kabuscorp en Angola, Lomanissa, l'ASV Club, Mabele, ASV Club, Mbemba, Anderlecht, Mongungu, Evian, Tonon Gaillard en France, Walembo, Coimbra, Portugal, et Zakwani, Peterborough en Angleterre. Milieu de terrain, Kage à Genk en Belgique, Kebano, Charleroi, Belgique, Lema, ASV Club, Makiadi, Werder de Brême, Mulumbu, West Brom en Angleterre, Munganga, ASV Club et Distel Zola, Châteauroux, France. Attaquant au nombre de 8, Bokila, Terek Grosny, Bolassi, Crystal Palace, Angleterre, Kabananga, Cercle de Bruges en Belgique, Kabangu, MK, Luvumbu, ASV Club, Mabouati, Osasuna en Espagne, Mbokani, Dynamo de Kiev en Ukraine et Moubele, ASV Club. Voilà la liste des 29 qui sont appelés à aller au Cameroun, à Yaoundé dans un premier temps, et puis ensuite il sortira 23 noms pour aller à Malabo. Alors là, nous sommes en train d'évoluer. Olivier Pengongo, nous venons de sur cet élément. Ibenge est-il objectif? Je crois qu'il est objectif par rapport à son choix. C'est un choix judicieux de valeur sûre de la RDC, de joueurs qui représentent valablement le pays dans chaque compartiment du jeu, d'où ils évoluent. Parlons de volume de jeu, j'ai eu Jean-Ric ou encore Dixon parler de problèmes de Poutou. Je crois que j'aimerais impérativement revenir là-dessus. Trésor Poutou Mabi, c'est un joueur de valeur sûre. C'est un produit, c'est un génie de ballon. Il est né avec, parce qu'il n'est pas passé par des grandes écoles. Jacques Trésor, Cartier, c'est un génie. Ce ne sont pas des grandes écoles de formation. Mais ce garçon a brillé. Il a été très bon pendant près de 10 ans dans ces pays et il a convaincu. Mais tout ça, ça appartient au passé. C'est le passé d'un artiste. Il a convaincu. Oui, c'est comme un Diego Maradona. Vous savez que le rêve aujourd'hui, si on demandait à un entraîneur argentin aujourd'hui de sélectionner Maradona, ça c'est un passé lointain. Exact. On doit être sûr, 13 ans Poutou, je suis allé extrêmement loin comme ça pour vous faire voir ce que peut être l'émotion. Mais comment ce 13 ans Poutou continue à convaincre sa population, ce supporter qui le suit de près? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Si j'ai pris Maradona dans un passé extrêmement lointain, c'est pour vous faire voir ce qui reste dans la tête des gens qui suivent les athlètes. Et en même temps, c'est encore. Olivier Pengongo à la parole, s'il vous plaît. Olivier Pengongo à la parole. C'est normal qu'il nous marque. Donc je vous prends un Diego Maradona. L'entraîneur d'Argentine veut composer son équipe aujourd'hui. On apprend à la population que Maradona s'est entraîné quelque part, dans les Caraïbes, ou encore dans la forêt équatoriale. S'ils apprennent seulement que Maradona s'est entraîné et qu'il a contrôlé 3-4 ballons, on va demander à l'entraîneur de prendre Maradona. Parce qu'il est resté dans le cœur de la population. C'est comme Trésor Poutou. C'est un artiste né. Il a convaincu toute la nation et tout le monde rêve de le voir. Ce n'est pas une mauvaise chose s'il répond à la forme. Voici le propos d'Ibenge par rapport à l'absence de Poutou. Il dit ceci. Trésor Poutou a joué au total 8 matchs au cours de sa saison. 4 matchs avant sa blessure et 4 après. 82 minutes de temps de jeu. Au total, nous allons jouer une compétition africaine. On ne sélectionne pas un Trésor Poutou pour le mettre sur le banc. Trésor Poutou, on ne le sélectionne pas pour le mettre sur le banc. Logique, c'est un artiste, c'est un génie, un très bon joueur, mais qui n'est pas en forme, qui n'a pas joué beaucoup de matchs, qui n'a pas été décisif, parce qu'il n'a pas marqué. On rêve de lui, on sait ce qu'il est face à un portier. Ce qu'il n'a pas été capable de faire, en tout cas la saison passée. Jouant un championnat d'un niveau très bas, l'EPFKIN, notre championnat local qui joue Renaissance Arc-en-Ciel ici, est supérieur au championnat angolais, du point de vue de constance et de niveau de jeu. Alors, bien qu'il s'appelle Poutou, il joue un mauvais championnat, il ne joue pas suffisamment, il est blessé, tous ces éléments ont permis à l'entraîneur de décider logiquement de ne pas le prendre.
cela ne veut pas dire que Poutou est mauvais. Non. C'est son état de forme actuel. Ça n'a pas permis à l'entraîneur de les sélectionner. Donc, en revenant, par exemple, après la Coupe d'Afrique, il y aura les éliminatoires Coupe du Monde, il y aura Chan, tout ça. En revenant, si on retrouve Poutou dans les 6 prochains matchs du championnat angolais, au top de son niveau, il nous met des buts tels qu'il sait les mettre. Et en ce moment-là, tout observateur averti du ballon demandera à Ibenge de ramener Trésor Poutou. Merci beaucoup. Olivier, mais là, on évolue, Jean-Luc Lumandé. On ne va vraiment pas rester Trésor Poutou s'éterniser là, mais on parle de l'influence. Qui choisit réellement les joueurs? Qui sélectionne? Parce qu'une main noire, nous la sentons toujours, hein, l'impression qui est donnée. Non, mais je pense que cette fois-ci, Ibenge a eu les mains libres pour choisir son effectif. Mais je voudrais revenir sur une chose qui me semble très capitale. Oui, on avance, qui me semble être très capitale. Je crois que Dixon a parlé de mon oncle. Je me dis, si son grand-père avait joué au football, peut-être qu'il aurait l'occasion. Oui, si son grand-père avait joué au football, peut-être qu'il aurait l'occasion de comprendre ce que nous sommes en train de voir. Quand il dit que la confusion d'Ibenge, c'est éparpillé même dans la tête de nos confrères chroniqueurs sportifs. Quand Ibenge dit est relayé par les deux ici sur le plateau, quand il dit par exemple, vous avez parlé, oui, les deux confrères, oui, c'est respectueux, oui, je pense qu'il faut bien comprendre les choses. Oui, quand Ibenge dit que les championnats angolais, c'est les championnats. Ce n'est pas Ibenge qui le dit, j'affirme. Je m'assure sur le plateau aussi que le championnat angolais est inférieur à notre championnat. Oui, voilà. Olivier Pengongo, Dixon Yala, Ibenge a comparé les championnats angolais au championnat ukrainien. Alors, je voudrais dire ceci, dans la confusion de l'entraîneur, parce qu'il y a une confusion. Isama Peko joue dans quel championnat? Il est titulaire dans l'équipe nationale. Il joue dans quelle équipe? Dans la même équipe qu'un Poutou. Alors, quand vous dites que les championnats angolais, tout ça, mais vous êtes dans la confusion. C'est la confusion totale. Isama joue dans la même équipe que Trésor Poutou. Isama joue dans les mêmes championnats que Trésor Poutou. Alors, ce sont la confusion. Ça, c'est de un. De deux. Monsieur Ibenge nous dit encore que c'est un choix sportif. On le concède, c'est un choix sportif. Mais nous avons vu des entraîneurs qui ont des démêlés avec leurs joueurs, et souvent ce sont des grands joueurs. On a vu, il y a un feuilleton aujourd'hui à Chelsea, Eden Hazard et Mourinho. Est-ce que c'est pour autant que Mourinho a mis de côté, a mis à l'écart Eden Hazard? Les problèmes ici, on l'a dit, on ne cessera de le dire. C'est un problème personnel entre Ibenge et Poutou. Comme c'est lui l'entraîneur et comme c'est lui qui décide en dernière leçon, on les lui concède. Mais lui-même le sait. Mais pourquoi lui-même l'a dit? Aujourd'hui, Ibenge, je l'ai suivi sur Top Congo, il a dit il n'a pas de problème avec Poutou. Déjà, le fait d'évoquer qu'il n'a pas de problème. Parce qu'on lui a posé la question, monsieur, dans la conférence de presse, on lui a posé la question. Oui, on sait que c'est le nom dit. Oui, mais c'est quoi que c'est? Oui, mais c'est ça, il a tout dit. On a compris. C'est pas un problème. Mais le danger, c'est quoi dans cette équipe? Quel est le meneur dans cette équipe? On évolue. Hein. Quel est le meneur? Oui, on évolue. Est-ce que c'est Jean-Luc qui pose des questions? Nous sommes en train d'évoluer. On est en train d'évoluer, mais il ne mettez pas Jean-Luc de nous éterniser. C'est intolérable. Quel est le meneur? Mais c'est moi qui ai la parole. Non. Nous touchons la limite du tolérable quand c'est lui qui commence à poser des questions. Non, je ne pose pas de questions. Est-ce que nous pouvons maîtriser nos émotions? On peut le faire. Je vois qu'il y a des idées dans sa question. Nous restons adultes, nous maîtrisons nos émotions. Oumandé en une ligne. Je voudrais dire, monsieur Ibenge, nous avons joué la phase éliminatoire ici. Je n'ai pas vu de meneur. Peut-être pour lui, le meneur, c'est Niskens Kebano. Je ne sais pas pour lui. Mais ce monsieur est en train, les Congolais vont le regretter peut-être après. Ils vont regretter ça. Je ne le souhaite pas. C'est ce que nous pensons. Je ne le souhaite pas. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette équipe, il n'y a pas de meneur. Il n'y a pas de patron dans cette équipe. Dixon a un point de vue contraire. Non, pas un point de vue contraire. Moi, éclairez simplement la population. Vous parlez des meneurs de jeu. Bien sûr. Vous donner des cas de certaines équipes. Allez dans une équipe comme, je parle de l'équipe anglaise de Manchester City. Qui est le meneur de jeu de cette équipe?
Pour parler des meneurs de jeu, ça dépend d'abord du système de jeu et de l'animation tactique. Il y a des équipes qui sautent même les milieux de terrain, qui veulent envoyer de la balle vers les attaquants et tous les milieux de terrain viennent en appui. Tu auras besoin d'un milieu de terrain. Pour parler d'un meneur de jeu, il faut d'abord commencer par connaître la tactique de cet entraîneur. Quelle est la tactique appliquée par Ibengue pendant les 6 matchs? Si vous faites cette analyse, dites-nous en quel match et en quelles circonstances Ibengue a besoin de... Parce que vous savez, en 6 matchs, j'ai vu à peine 2 fois où Ibengue a voulu jouer avec un meneur de jeu. Et pour le reste du temps, contre la Côte d'Ivoire, nous avons joué un système de contre-attaque. Est-ce qu'en jouant le contre, on a besoin d'un meneur de jeu? Vous savez, on ne doit pas aller dans un débat où on est supporter, on s'assoit dans les gradins. Parce qu'au stade au Congo, on sait, quand une équipe perd la balle, tout le monde crie milieu. Oh, si on embête dans la milieu, si on a embêté sa balle dans le milieu pour aller, il faut connaître la tactique d'abord. Est-ce que nous avons besoin? Aujourd'hui, quand on dit, mon cher ami Jean-Ric dit qu'il y a beaucoup de défenseurs, mais est-ce qu'il connaît la tactique et il va amener en Coupe d'Afrique pour dire qu'il y a beaucoup de défenseurs? Ah, c'est pour défendre alors, c'est ça? Non, c'est un choix tactique. Tu peux évoluer avec un bloc défensif. Maman, tu n'es pas entraîneur, mon cher ami. Les léopards, maman, une question simple. Les léopards dans l'ensemble jouent en quelle tactique? Quelle est la tactique et le système de jeu des léopards depuis le début? Voilà, mais pourquoi tu veux parler du nombre de défenseurs? Jean-Yves Commandé, nous sommes en train d'évoluer. Dixon Niala, là on parle de la Fédération congolaise des discussions aujourd'hui, la FECODI, qui aujourd'hui a une grande place sur la toile. Que pensez-vous de cela? Vous avez dit madame, parce qu'il y avait... Comment appréciez-vous le choix de la FECODI? Vous connaissez la FECODI, la Fédération congolaise de discussion, qui aujourd'hui a une grande place sur la toile. Oui. Bon, moi je trouve que nous sommes dans un pays démocratique où tout le monde est en droit de discuter. Et aujourd'hui, la toile ouvre encore une plus grande démocratie sur le plan planétaire. Aujourd'hui, quand il y a un sujet qui touche tout autre, social, politique, économique, sportif, les gens ont le droit de discuter, les gens ont le droit de donner leur avis. Ça signifie aussi que les décideurs de chaque domaine, de chaque département, doivent tenir compte de ce que les autres disent. Mais écoutez, il faut toujours rester dans cette optique de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un cas très simple. Un cas très simple, quand le Premier ministre Matata parle de macroéconomie, il dit ah non, et Elias a dit sauter. Mais écoutez, est-ce qu'il faut seulement que l'incidence vous arrive là où vous le pensez? C'est ça aussi la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, les gens discutent sur Internet depuis hier. Les débats sur Trésor Poutou alimentent toutes les conversations. Mais j'aimerais revenir. En France, la campagne de 94 à 98. Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe nationale de France, avait 2 joueurs qui brillaient dans le monde. Il s'agissait de Cantona et de Ginola. 2 grands joueurs, supérieurs même à Zidane à l'époque. C'est absurde. Mais il a voulu. Nous évoluons. Non, ce n'est pas. Nous évoluons. Non, laissez la science vous donner des exemples. Nous évoluons. Vous n'en avez pas, monsieur. S'il vous plaît, madame. Madame. Écoutez, je sais. Non. Madame, je vais vous aider dans des exemples. Les téléspectateurs. Laissez les scientifiques. S'il vous plaît, madame. Laissez les scientifiques de cette presse sportive dire quand même que voilà. Voilà, ici c'est l'insulte, je comprends. Les gens qui sont en dehors déphasés. Madame, je donne cet exemple. Dans cette campagne, s'il vous plaît, madame. Il ne faut pas monopoliser la parole. Monsieur, vous venez attaquer des individus, pourquoi? Maintenant, je voudrais finir mon exemple. Merci beaucoup. Non, madame, je donne cet exemple pour éclairer vraiment. Dixon Niala, nous vous remercions en tout cas d'avoir répondu positivement à cette invitation. Nous allons continuer avec l'exemple valait la peine qu'on la donne. Avec un plaisir que nous avons reçu aujourd'hui sur notre plateau. Et là, John Maxwell nous dit le développement est un choix, alors choisissons de développer. Retrouvons-nous demain pour Carrefour.